Salut à tous, c'est JMent à Abu Dhabi. Aujourd'hui, vidéo spéciale Solenopsis geminata. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler un secret. Jusqu'à maintenant, ce que je leur donnais à manger, je le gardais pour moi, j'avais mes petites astuces, mes petits secrets, c'est vrai, et j'ai décidé de vous les faire partager. Donc ça sera le premier thème de la vidéo. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vous montrerai mes premiers super majors, donc qui sont absolument magnifiques. Donc voilà, restez avec moi, je vous dévoile dans quelques secondes après le générique les aliments secrets. À tout de suite. Et cet aliment secret, c'est le verre de farine, mais coupé en deux. Non, je déconne, vous pensiez quand même pas que j'allais vous dire verre de farine. Non, 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 suivez-moi, c'est pas tout à fait ça. Allez, pour commencer, j'ai pris de la farine complète, j'ai mis du colorant alimentaire et j'ai mélangé tout ça avec de l'eau. Puis, une fois que cette mixture a séché, vous mettez à l'intérieur des verres de farine qui, bien sûr, vous en doutez, vont commencer à s'alimenter. Donc au départ, j'étais dubitatif, je me suis dit, est-ce qu'ils vont manger? Est-ce qu'ils vont commencer à manger? Et ils mangent, et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont changer de couleur. Alors j'ai fait l'erreur de les mettre un petit peu gros, puisque j'ai voulu gagner du temps pour la vidéo, et là, ils sont en pré-phase de nymphose. Donc ils sont un petit peu gros. Le mieux est de faire l'expérience avec des verres vraiment petits. Ils seront beaucoup plus colorés. Donc vous avez compris, une fois que la nymphe est là, eh bien elle se teinte. Alors j'en ai fait des rouges et j'en ai fait aussi avec du colorant vert. Alors le résultat, comme je vous l'ai dit, comme je les ai mis un peu gros, il n'y a vraiment que la tête vraiment qui s'est vraiment colorée. Si vous les mettez petits comme celui que vous voyez au milieu de l'image, il y aura beaucoup plus de semaines, donc il sera beaucoup plus coloré. Mais enfin, ça a marché. J'ai encore quelques aliments mystères, mais pour bien les présenter, j'ai décidé de les déposer sur cette jolie petite table que j'ai fabriquée en argile. Et cette table, nous allons la déposer délicatement dans l'air de chasse. Maintenant, nous allons pouvoir commencer le dressing. Premier aliment secret, une miche de pain. Deuxième aliment secret, de la carotte. Ensuite, un petit peu de protéines, une jolie brochette multicolore. Ensuite, pourquoi pas une aubergine bien mûre. Ensuite, pourquoi pas encore un petit peu de protéines, un joli petit scarabée du désert. Apéro, apéro, commence à faire soif. Un petit peu d'eau sucrée. Ensuite, nous pourrions continuer avec un petit peu de pastèque. Puis, une jolie tomate, bien mûre. Un petit champignon. Maintenant, le dessert. Une petite banane. Deux jolies bananes. Puis un petit peu de protéines encore, un peu de fruits de mer. Un petit morceau de crevette. Et voilà, vous avez donc devant vous tous mes aliments secrets pour un magnifique développement de votre colonie. Très vite, elles ont eu leur préférence. La carotte, par exemple, non. L'aubergine, pas trop. La tomate, non plus. La miche de pain, devait manquer le saucisson, sûrement. Par contre, la Solenopsis adore les nymphes, l'eau sucrée et surtout adore la crevette. Allez, j'espère que cette petite vidéo clin d'œil vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à fabriquer tout ça, à monter cette vidéo. C'était pas si évident que ça. Mais bon, grâce au confinement, eh ben, on devient créatif. Allez, maintenant, je vais vous donner quand même quelques vraies généralités sur ma colonie. Je reprends ma fiche. Première naissance le 6 juillet 2019. Donc, c'est une colonie qui a maintenant 9 mois. Au niveau des températures, je les garde à peu près à 24-25 la nuit. Et ensuite, la journée, je les laisse à 28-30. J'ai quadrillé, multiplié et j'ai environ 1000 individus aujourd'hui. C'est symbolique, hein, mais environ 1000.
Mes premiers super majors sont arrivés il y a déjà un moment, je dirais entre 500 et 600 ouvrières. Et puis, comme vous avez pu le voir, énorme polymorphisme. Quand je regarde ma colonie, je me dis, mais il n'y en a pas une qui fait la même taille. Et autre chose très intéressante, j'ai pu voir bien sûr un net ralentissement de la ponte en janvier-février. Donc quand j'ai vu que ça se calmait, je les ai laissés pendant 2 mois à température ambiante, c'est-à-dire ici 24-25 degrés. Et puis depuis, bien sûr, c'est reparti. Donc maintenant, à l'écran, vous pouvez voir derrière la reine le super major. J'en ai 3 ou 4, faut que je revérifie. Pour rappel, la reine fait 9 mm, donc ça vous donne à peu près la taille du major. La tête là mesure environ 2 mm. Et apparemment dans la nature, la tête des super majors peuvent atteindre les 3 mm, semblerait-il, d'après ce que j'ai pu lire. Ils ne quittent jamais le couvain, ils ne vont jamais dans l'aire de chasse et restent toujours près de la reine. Et c'est marrant parce que dès qu'ils s'approchent trop près d'elle, vous avez tout de suite des ouvrières qui le repoussent. Donc ils restent en périphérie, mais jamais très proches. Vous en avez un à l'écran ici qui est absolument magnifique. Vous allez voir deux majors qui vont passer à côté. Vous allez pouvoir voir la différence de taille avec le super major. 2 énormes mandibules noires. Donc voilà, tiens, là vous avez un major normal qui vient de passer à côté. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, à la revoyure.